Bonne nouvelle pour les pèlerinages en Terre Sainte, les statistiques du Centre d'information chrétien montrent une augmentation constante avec des chiffres records pour janvier 2018. Du 20 au 28 janvier, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens aura lieu dans l'hémisphère nord. Le thème choisi pour cette année est « Ta main droite, Seigneur, magnifique en puissance ». L'Église célèbre la conversion de Saint Paul le 25 janvier, un témoignage qui est toujours vivant aujourd'hui. Les initiatives de ATS Pro Terra Sancta en faveur des chrétiens locaux à Bethléem impliquent les enfants, les étudiants du collège Terra Sancta et toutes les familles. Visitez avec le Studium Biblicum Franciscanum certains des endroits les moins connus de Jérusalem. À l'intérieur de la basilique du Saint-Sépulcre, il y a des sentiers qui remontent à plus de 2000 ans. À Jérusalem, en janvier 2018, la température varie entre 9 et 17 degrés, mais celle du thermomètre du nombre de pèlerins ne cesse de croître. Confirmant les données du ministère du Tourisme d'Israël, Thomas Doubiel, directeur du Centre d'information chrétienne, donne de bonnes nouvelles. En janvier 2016, 390 groupes ont réservé une messe dans les sanctuaires, avec la participation de 11 000 pèlerins. Confirmant les données du ministère du Tourisme d'Israël, Thomas Doubiel, directeur du Centre d'information chrétienne, donne de bonnes nouvelles. En janvier 2016, 390 groupes ont réservé une messe dans les sanctuaires avec la participation de 11 000 pèlerins. En 2017, au cours de la même période, 16 000 pèlerins sont arrivés en 529 groupes. Mais en janvier 2018, le nombre de groupes est passé à 770 pour un total de 26 000 pèlerins. Le nombre de catholiques a doublé en 2018, dit le père Thomas. Mais des groupes d'autres dénominations chrétiennes sont également en train de demander de prier dans les sanctuaires. Les données du Christian Information Center ne tiennent pas compte des milliers de pèlerins orthodoxes qui ont visité la Terre Sainte pour les fêtes de Noël célébrées en janvier. Les fidèles arrivent bien couverts et disposés à voir de nombreux endroits en peu de temps. Dans la basilique du Saint-Sépulcre, le sacristain de la chapelle latine confirme l'augmentation des messes célébrées. À cette période de l'année, il y a surtout des pèlerins asiatiques, comme ce beau groupe de Corée du Sud que nous avons rencontré dans la basilique. Siamo stati molto bene, piena grazia di Dio, abbiamo visitato tanti santuari. Avec la grâce de Dieu, nous avons visité les sanctuaires et vécu une belle expérience spirituelle. Nous venons de célébrer dans la chapelle et nous avons un cœur plein de joie. J'espère que d'autres groupes viendront aussi expérimenter la rencontre avec le Seigneur Jésus. Abbiamo sentito bene, spiritualmente abbiamo incontrato il Signore Gesù Cristo. Ici aussi, nous avons rencontré un groupe de pèlerins du Portugal, avec des prêtres déjà habillés pour célébrer la messe. Je pense que chaque chrétien devrait venir en Terre Sainte et économiser de l'argent pour visiter les lieux saints. C'est un investissement pour la vie. En décembre, l'administrateur apostolique du patriarcat latin, Monseigneur Pizzaballa, et le custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton, ont lancé un appel. « Pèlerins, n'ayez pas peur, venez en Terre Sainte ». Visiter les lieux saints est une expérience unique et aide également les chrétiens locaux. Même le frère Vitor Rafael, commissaire de la Terre Sainte au Portugal, a lancé un appel. N'oublions pas que les communautés chrétiennes de Bethléem ont besoin de beaucoup d'aide de la part des pèlerins du monde entier. N'ayez pas peur, venez à Bethléem. Não tenham medo, venham a Belém. Ok, grazie.
Selon les statistiques du Centre pour l'étude des nouvelles religions, le christianisme est la religion la plus répandue dans le monde avec 2,5 milliards de fidèles. La variété de ceux qui croient en Jésus-Christ en tant que Messie est grande. Seulement à Jérusalem, on trouve des orthodoxes, des catholiques, des arméniens, des syriaques, des coptes, des éthiopiens, des anglicans et des luthériens. À partir du 20 janvier, dans le cadre de la traditionnelle semaine de prière pour l'unité des chrétiens dans la ville sainte, tous se rassemblent dans une église différente chaque jour. Le thème choisi pour cette année est « Votre main droite, Seigneur, admirable pour sa force », en référence aux nouvelles formes d'esclavage. La schiavitù innanzitutto dal peccato, dalle conseguenze del peccato, in tutte le forme purtroppo. Aujourd'hui, les formes d'esclavage sont nombreuses dans la vie sociale, même ici au Moyen-Orient. Le mot esclavage évoque des situations politiques et sociales très graves, dans lesquelles nous, chrétiens, sommes invités à apporter une parole d'espoir. La parola schiavitù, la parola ci richiama a situazioni politiche, situazioni sociali molto gravi, dove noi cristiani siamo chiamati a portare una parola di speranza. Parmi les lieux qui accueillent les prières se trouve la cathédrale de Saint-Jacques, une église du XIIe siècle située dans le quartier arménien. Mettons de côté les différences théologiques, les discussions, les différences et promouvons l'unité dans les choses qui comptent. Des rituels différents ainsi que les langues, mais un objectif unique. Toujours dans l'église luthérienne du Rédempteur, située près de la basilique du Saint-Sépulcre, des chrétiens de différentes dénominations se sont rassemblés pour prier. Qui préside la célébration est l'évêque nouvellement établi dans la Nouvelle Sainte. L'important est qu'il n'y ait pas seulement une semaine par an de prière ensemble, de reconnaissance mutuelle et d'union. Même avec nos différences, nous pouvons faire beaucoup de choses ensemble. Le Christ peut nous conduire sur des chemins que nous ne pouvons même pas imaginer, et c'est pour cela que nous prions ensemble. Et cette unité est nécessaire avant tout dans le contexte actuel du Moyen-Orient. De plus en plus, nous, tous les chrétiens, toutes les dénominations, toutes les congrégations, sentons que nous ne pouvons pas être divisés parce que notre nature en Jésus-Christ est d'être un. La division n'est pas normale, elle va à l'encontre de notre nature, qui est d'être un comme le Père avec le Christ. La prière s'est aussi déroulée au patriarcat latin de Jérusalem, présidé par Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa. Pendant la célébration, les bougies symbolisaient la lumière du Christ qui engendre l'unité. L'unité existe déjà, parce que l'Église du Christ est une. C'est nous les hommes qui devons la reconstruire selon la volonté de Dieu. Paul, l'apôtre des gentils, est né à Tars dans l'actuelle Turquie d'une famille juive, très fidèle à la doctrine et à la tradition. Son père a acheté la citoyenneté romaine, ce qui était possible à ce moment-là, et Saul est donc né comme un citoyen romain. Il a été envoyé à Jérusalem où il a étudié à l'école de Gamaliel. Au début du christianisme, il est devenu un persécuteur inflexible des chrétiens. Cependant, un jour, comme le raconte le livre des apôtres, il a fait l'expérience d'une forte rencontre avec le Christ sur la route de Damas. Il reçut la mission d'aller proclamer la parole à tous les hommes, d'abord à Antioche et en Asie mineure, puis en Grèce et à Rome. Paul est l'une des figures les plus connues de la première génération chrétienne, à la fois pour ses lettres et pour ses voyages, racontés dans le livre des Actes des Apôtres. Accusé de pratiquer une religion illicite, il a été jugé et condamné à mort. 3 sources différentes indiquent le lieu de son martyre à Rome. Dans la capitale italienne se dresse la grande basilique Saint-Paul hors les murs. La ville, symbole du changement de vie de l'apôtre, est victime d'attaques même aujourd'hui. À Damas, la capitale de la Syrie,
l'église de la Custodie de Terre Sainte dédiée à la conversion de Saint Paul a été frappée par des bombardements début janvier. Les dégâts n'ont été que matériels, il n'y a pas eu de victimes, contrairement à ce qui est arrivé au patriarcat gréco-melkite où une trentaine de bombes sont tombées sur la cathédrale et sur le siège patriarcal. 5 personnes au moins ont été touchées. Selon l'église locale, l'offensive n'aurait pas eu de but précis si ce n'est d'entretenir la tension après une période relativement calme où se profilait la possibilité d'accords internationaux. Ce 20 janvier à Bethléem était un samedi de nouvelles inaugurations. Le custode de Terre Sainte Francesco Patton a béni plusieurs structures, agrandies ou réaménagées grâce à des projets d'agrandissement ou de rénovation de l'ONG ATS Pro Terra Sancta au service de la communauté chrétienne locale, en particulier des plus jeunes. Le projet Libre de jouer avait pour but de reconstruire le terrain de jeu du centre paroissial de Bethléem qui était en très mauvais état. Le sol était cassé et certains jeux étaient rouillés. Il donne ainsi aux familles et aux enfants un endroit coloré, en ordre et propre pour jouer en toute sécurité. L'initiative a pu se concrétiser grâce à la contribution de Caritas Antoine de Padoue et de quelques donateurs privés de ATS Pro Terra Sancta. Les travaux comprenaient le remplacement et l'ajout de nouveaux jeux et l'aménagement d'un sol partiellement anti-choc et partiellement en gazon synthétique à la place du béton. L'intention est d'offrir aux habitants une nouvelle occasion de se retrouver dans un lieu de rencontre historique pour les chrétiens de Bethléem. Ce parc est très important pour les chrétiens et les enfants de Bethléem, car il est à l'intérieur d'un centre qui couvre beaucoup de secteurs d'aide à la personne. Social, jeunesse, service aux femmes, c'est un lieu de rencontre pour tout le monde, un endroit sûr, beau, qui est maintenant encore plus beau. Le même jour, le custode a inauguré l'exposition sur Saint François d'Assise au collège Terra Sancta. L'exposition, déjà accueillie à la curie de Jérusalem, reproduit les mosaïques de Giotto dans la basilique d'Assise en Italie et a été réalisée pour commémorer les 800 ans de présence franciscaine en Terre Sainte. Dans la soirée, ont été inaugurés le laboratoire informatique restauré et 21 nouveaux ordinateurs, destinés aux étudiants inscrits dans la section technologie. Une journée de petits nouveaux débuts, couronnée par un concert polyphonique auquel ont participé les élèves et les professeurs de l'école. Jésus a souffert à l'extérieur de la porte, dit saint Paul dans la lettre aux Hébreux. Ou même Jésus sortit de la ville vers un lieu appelé Calvaire, en hébreu Golgotha, rapporte l'évangile de saint Jean. Dans les Saintes Écritures, on peut trouver plusieurs indices géographiques liés à la passion et à la mort du Christ. On peut trouver certains d'entre eux encore aujourd'hui dans le sous-sol de la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. En participant à une excursion du Studium Biblicum Franciscanum dans des lieux parfois inaccessibles aux pèlerins, il est possible de faire un voyage dans le temps. Nous avons ainsi vérifié que les lieux qui seraient ensuite devenus le Calvaire et le Saint-Sépulcre faisaient partie à l'origine d'une carrière de pierre de construction qui est encore visible en 3 endroits. Nous nous trouvons dans la citerne de Sainte-Hélène, propriété des Coptes, l'église égyptienne. Ici, nous pouvons voir la transformation d'une carrière de pierre avec ses coupes en une citerne d'eau, qui recueille l'eau, évidemment, celle d'aujourd'hui. La transformation en citerne est l'un des destins possibles des anciennes carrières. Celle-ci, qui remonte vraisemblablement au 1er siècle avant Jésus-Christ, montre au moins 3 différentes couches de plâtre, une trace de l'interruption des coupes. Les caractéristiques du lieu, y compris la pénétration continue de l'eau du plafond, garantissent une acoustique exceptionnelle. En descendant sous la chapelle arménienne de la basilique du Saint-Sépulcre, vous pouvez voir une autre trace de l'ancienne carrière.
Le même type de roche affecte toute la région. Par conséquent, il est probable que ce soit la même roche dans laquelle le tombeau de Jésus a été taillé. Siamo nella cappella di Sant'Elena e San Disma, uno dei due ladroni che vengono crocifissi con Gesù. Nous sommes dans la chapelle de Sainte-Hélène et Saint Dismas, un des deux larrons qui ont été crucifiés avec Jésus. Au fond, nous avons la chapelle de Saint-Vartan, où l'on trouve une autre zone dédiée à la coupe et à la taille de la pierre. La tradition de l'Église a ici de très grands lieux de pèlerinage, dont on trouve des signes de l'époque byzantine, tels que ce graffiti de Domine Ivimus, un bateau stylisé qui dit être arrivé au lieu saint, et avec les croix que l'on trouve le long de l'escalier descendant dans cette zone où chaque pèlerin a laissé son vœu confié à la passion du Seigneur. In discesa in quest'area qui, dove ogni pellegrino lasciava il voto proprio affidato alla passione del Signore. La chapelle latine de Sainte-Hélène est l'endroit où, selon la tradition, la Sainte Croix a été trouvée. Des bois des crucifix étaient en effet jetés ici. La couleur plus foncée des roches et des traces de fresques sur les murs sont un autre signe de la dévotion qui s'est prolongée au cours des siècles et un indice de l'historicité des évangiles.